Alors, le résultat d'apprentissage d'aujourd'hui était vraiment de voir si on peut trouver un lien entre les différentes façons de modifier la formule d'une fonction de second degré afin d'être capable d'aller chercher des transformations. Donc, le but de la leçon, c'est vraiment, on part toujours de x au carré, donc la forme x au carré qui est nécessairement celle que vous connaissez, donc il y aurait 0, 0, 1, 1, et etc. Donc, c'est de partir de cette parabole-là et de voir comment d'autres paraboles sont simplement des transformations par rapport à ceci. Et par transformation, je veux dire soit que ça s'est déplacé, agrandi, étiré, réflecté, quoi que ce soit. Donc, au début de la leçon, on a simplement regardé une petite revue. Donc, si je regarde la parabole en noir ici, on a été capable de remarquer que les premières différences ici étaient égales à moins 5, moins 3, moins 1, 1, 3, 5. Une des façons de vérifier, c'est simplement de voir, je monte de 1, je vais à droite de 1, je monte de 3, je vais à droite de 3, et etc. Par conséquent, ça veut dire aussi que tes deuxièmes différences seraient constantes et seraient 2. Tu peux simplement voir ici que ça augmente constamment de 2. L'ordonnée à l'origine, on le trouve toujours en regardant le graphique. Donc, si l'ordonnée à l'origine serait égal à 5, les abscisses à l'origine sont ici à moins 5 et à moins 1. Les coordonnées de votre sommet, c'est moins 3, moins 4. Mais encore ça, vous pouvez le voir visuellement. Et ceci implique que la valeur minimale de y, c'est de moins 4. Encore une fois, c'est la valeur la plus basse de y. C'est ça que c'est la valeur minimale. Donc, la parabole, on voit qu'après moins 4, il n'y en a plus de valeurs pour y qui sont en bas ici. Donc, la valeur la plus petite que y peut appartenir, c'est moins 4. Et en dernier, ça c'est un peu une revue du dernier unité. Si vous utilisez un point qui est sur la parabole, vous allez pouvoir retenir l'équation x au carré plus 6x plus 5. Encore, le but de tout ça, c'était simplement de faire de la revue du dernier unité. Donc, si on regarde encore une fois cette parabole ici, il y a un petit peu moins d'informations, mais il y en a suffisamment pour remplir. Donc, l'ordonnée à l'origine, on voit que je traverse ici à 4. Les coordonnées du sommet, écoute, le sommet, c'est lorsque je suis à l'ordonnée à l'origine, donc c'est 0,4. Et encore la valeur minimale, donc le plus bas que y peut être, ce serait 4. Et pour trouver l'équation, là, remarquez, j'ai mis ax au carré plus 4. On a remarqué que n'importe quand que ta parabole a son sommet sur l'axe des y, il n'y a pas de b dans l'équation. Donc ça devient simplement ax au carré plus c. Et ce que je vous ai demandé de remarquer, je vous ai dit, écoute, autant qu'on sait que c'est C, pour l'instant, j'avais changé la lettre. J'ai dit, les équations peuvent avoir la forme ax au carré plus k. Et vous allez voir dans la leçon prochaine pourquoi j'ai utilisé la lettre k au lieu de C. Ça ne change rien. C'est encore la même valeur dans cette situation ici. Ça ne le sera pas nécessairement dans la prochaine leçon, mais de commencer à s'habituer de voir la lettre k. Donc, si je cherchais l'équation, j'avais déjà le 4 comme ordonnée à l'origine. Donc, pour trouver le A, je devais substituer une coordonnée et ça tombe bien que je t'ai donné 3 et 13. Donc, ça va te donner x au carré plus 4 comme équation. Là, lorsqu'on demande la parabole et l'image de la parabole d'équation yx au carré, ça veut dire c'est OK. Par rapport à y égale à x au carré qui est ici, en quoi est-elle différente? Donc, quelle sorte de transformation est-ce que j'ai dû faire à x au carré afin qu'elle soit x au carré plus 4? Donc, pour faire ceci, on avait utilisé Desmos en salle de classe. Oh. Et on avait vraiment regardé les paraboles parce que là, on s'entend dans les notes, c'est juste une approximation. Si on veut de la précision. Donc, je regarde en rouge x au carré et en bleu x au carré plus 4. Ce qu'on a remarqué, c'est que toutes les valeurs de y ici ont augmenté de 4. Donc, au lieu que mon sommet soit à 0, 0, il est maintenant à 0, 4. Ici, j'avais la coordonnée 1, 1. Bien, ici, je vais avoir la coordonnée 1, 5. Donc, tout a monté de 4 vers le haut. Donc, ce qu'on s'est dit en classe, quand on fait un déplacement dans le plan cartésien, le terme qu'on utilisait pour la transformation, c'était une translation. Donc, c'est l'image de ceci. Mon Dieu, je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas. C'est l'image de ceci qui a subi une translation. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. De 4 vers le haut. Et plus précisément, ce serait une translation verticale.
Et donc, ce qu'on a remarqué, c'est n'importe quand que vous avez l'équation ax au carré plus k, là, le k contrôle la translation verticale. Donc, ça veut dire toutes les valeurs de x au carré, c'est ton bébé, c'est ta forme de base, vont bouger de k. Et dans cette situation ici, c'était plus 4, donc tout a bougé de 4 vers le haut. Pour clôturer le tout, mon Dieu, il y a de quoi qui se passe avec mon logiciel que c'est un petit peu jammé. Et voilà, ça fonctionne. Donc, si jamais que je veux regarder notre dernier exercice ici, là, je vous donnais l'équation moins 2x au carré. Alors, je vous demanderais de me trouver les premières différences. Donc, encore, on n'oublie pas les premières différences, c'est toujours 1 fois ton a, 3 fois ton a et 5 fois ton a. Et n'oubliez pas point, point, point des deux côtés parce que ça part de l'infini négatif, ça s'en va jusqu'à l'infini positif. Ce qui me donnait donc moins 2, moins 6, moins 10, etc. Donc là, ça me donnait justement 10, 6, 2, moins 6, etc. OK? Nécessairement, donc là, ça aurait été avant ça 2, 6, 10 que je n'avais pas indiqué. Les deuxièmes différences, on les voit, ils sont moins 4. Encore une fois, tu peux le voir ici, de gauche à droite. L'ordonnée à l'origine, ben, j'ai simplement besoin de mettre x égale à 0 pour voir que l'ordonnée a également lieu à 0. L'abscisse à l'origine, encore une fois, ça c'est y égale à 0. Donc ça me donne un x égale à 0. Les coordonnées de votre sommet, c'est 0, 0. Puis là, encore une fois, on regarde l'équation. C'est toujours par rapport à x au carré normal. On a dit que c'est lui qui contrôle le déplacement vertical. Mais si c'est moins 2x au carré, ton équation, ça veut dire qu'il n'y a pas de k où le k est 0. Donc, mon sommet est le même que x au carré normal. Donc, les coordonnées du sommet seraient 0, 0. Et maintenant, c'est une valeur maximale de y parce qu'on remarque que j'ai un négatif. Donc, je suis ouvert vers le bas. Alors, ceci nous donne une valeur maximale de 0. Et si on regarde vite fait au graphique de moins 2x au carré, évidemment, avec les premières différences, on aurait la capacité de tracer ceci. Oh. Donc, si je regarde ici, en classe, on a remarqué deux choses. Un, est ouverte vers le bas. Donc, ça, c'est une transformation en elle-même. Donc, si tu regardes ici, au lieu d'être ouverte vers le haut, elle est ouverte vers le bas. Ça donne l'impression d'un miroir. Et cette transformation-là, on appelle ça la réflexion. Donc, c'est une réflexion par rapport à l'axe des X parce que l'axe des X ou l'axe des abscisses agit en tant que miroir. Mais il y a non seulement ça, on voit qu'elle est plus mince. Et cette transformation-là, on a appelé ça une élongation verticale. C'est parce que c'est comme si on étirait la parabole vers le bas ou vers le haut, dépendant de ça. Ça cause qu'elle ait de l'air plus mince que x au carré normal. Donc, les deux transformations qu'on avait ici, encore une fois, ça a l'air d'avoir de la difficulté. Et bizarre. Donc, c'est deux transformations. C'est une réflexion et une élongation verticale de facteur 2 parce qu'elle est deux fois amincie. Pour résumer, en gros, à date, ceci c'est la formule qu'on a vue et on a vu qu'il y a trois transformations possibles. Donc la lettre A, lorsqu'elle multiplie le x au carré, peut à la fois offrir une réflexion ainsi qu'une élongation verticale. Vous allez voir que dans votre manuel, il est possible que le manuel dise agrandissement vertical, c'est la même chose. Également, on pourrait également dire que ce soit un rétrécissement, mais vous allez voir sous peu. Et le K, ça c'est ta translation verticale ici. Donc, pour faire un exemple ensemble de comment est-ce qu'on peut utiliser ceci, je vais essayer d'utiliser un exemple plus avancé comme moins 2x au carré plus 5. Donc, si je regarde à moins 2x au carré plus 5, je vois qu'il y a plusieurs transformations. On n'oublie pas, on transforme par rapport à x au carré normal. Ça, c'est mon bébé. Fait que ceci, c'est simplement des transformations par rapport à cela.
Donc, il faut que je regarde. Moi, je vous dis toujours, regardez ça de gauche à droite comme vous lisez un livre. Donc, vous commencez au début, vous voyez un négatif. Automatiquement, un négatif indique qu'elle va être ouverte vers le bas. Donc, j'ai une transformation ici. D'ailleurs, j'ai une réflexion. Le négatif indique immédiatement, au lieu d'être ouvert vers le haut, le x au carré va être ouvert vers le bas. Ça, c'est ce que le négatif nous dit. Il y a automatiquement une transformation là. La deuxième transformation, je vois que ce n'est pas simplement 1x au carré, mais bel et bien 2x au carré. Donc, elle va être élongée 2 fois sa grandeur originale. Donc, c'est une élongation verticale de facteur 2. Donc, elle va être 2 fois plus grande. Et en dernier, le plus 5, ça, c'est une translation. Donc, c'est ce qui va bouger. J'ai une translation verticale de 5 vers le haut. Alors, on répète, le moins contrôle la réflexion, le 2 contrôle l'élongation, et le plus 5 à la fin, ça, c'est ta translation verticale. Donc, si je veux tracer ça, j'ai quand même besoin de l'information. Ça, c'est ce qui a changé par rapport à x au carré. Donc, une des choses que je dis tout le temps aux gens d'aller trouver, le sommet est super important, c'est ton point de départ. Donc, si je regarde le point de départ de x au carré normal, c'est 0, 0. La seule chose qui peut déplacer ton sommet, c'est une translation. J'ai une translation verticale de 5 vers le haut. Donc, au lieu d'être à 0, 0, tout va monter de 5 vers le haut. Donc, mon sommet va être 0,5 dans cette situation ici, au lieu d'être à 0, 0. La deuxième chose qui est très importante, c'est pareil comme dans le premier unité, il faut identifier ces premières différences qui sont nécessairement basées sur 1 fois A, 3 fois A, 5 fois A. Donc, si je regarde ceci, ça va me donner moins 2, moins 6 et moins 10. Alors maintenant, je suis en position d'aller tracer ça. Donc, je descends de 2, je vais à droite de 1, à gauche de 1, descends de 6. Et en dernier, je devais descendre de 10, mais j'ai plus de place, donc je me rends le plus loin que je peux, mais je sais que je ne peux pas me rendre jusqu'au bout. Puis je trace ma parabole. Et voilà. Un petit changement qu'on peut rencontrer, c'est dans ce cas ici. Parce que là, je regarde, c'est une demi-x au carré. Donc, encore une fois, si je veux trouver les transformations, je vais essayer de peut-être bouger ceci. Là. Si je veux trouver les transformations, il faut que je regarde de gauche à droite. Je vois qu'il n'y a pas de négatif. Donc, il n'y a pas de réflexion. Mais je regarde ici, ça, c'est d'habitude une élongation. Mais une demi, c'est un chiffre qui est plus petit que 1. Donc, c'est entre 1 et 0 comme valeur de A. Puis, remarquez, qu'est-ce qui arrive dans Desmos si je fais juste une demi x au carré? Donc, si je regarde, remarquez qu'elle est plus large que x au carré. Donc, je ne peux pas l'élonger verticalement. L'élonger verticalement, ce serait comme dire 2x au carré. Regardez comment elle est plus mince. Donc, en réalité, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de la rétrécir. Donc, c'est comme si je pèse du top vers le bas, donc ça l'élargit ma parabole. Alors, en réalité, ici, au lieu d'une élongation, c'est le seul temps que ça arrive, c'est lorsque tu es entre 0 et 1, j'ai un rétrécissement vertical de rapport 1/2. Puis encore une fois, je regarde ici, ça c'est ma translation verticale. Alors ici, j'ai aussi une translation verticale de 3 vers le bas parce que c'est moins 3. Tout est descendu de 3. Alors encore, je regarde, le sommet, c'est la chose la plus importante qu'il faut que j'aille chercher. Bien, une des choses les plus importantes. X au carré normal, c'est 0, 0. Donc, j'ai baissé de 3, alors ça va être 0 et moins 3. Et pour mes premières différences, n'oubliez pas, c'est toujours 1 fois ton A, 3 fois ton A,
et 5 fois ton A. Donc ici, ça va me donner une demi, 3 demi, 5 demi. Il y en a qui vont peut-être trouver ça difficile à tracer. Je vais vous montrer un peu un peu un zoom in. Je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. Donc, tu commences toujours avec ton sommet. Je sais qu'il est à 0,-3. Et là, c'est ça, c'est une demi, 3 demi, 5 demi. Ça, c'est tes trois premières différences que tu as trouvées. Bien, une demi, c'est la moitié d'un bloc. Va à droite, va à gauche. 3 demi, c'est 3 moitiés. 1, 2, 3, va à droite. 1, 2, 3, va à gauche. Puis 5 demi, c'est 5 moitiés. 1, 2, 3, 4, 5. Et même chose au bord. Il y en a qui vont dire, ben 5 demi, c'est 2 pleins et une demi. Vous pouvez trouver la stratégie de votre choix. Moi, ça m'est complètement égal. Pourvu que vous compreniez comment le faire. Alors, ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur le mail.